Bienvenue sur notre chaîne pour ce nouveau décryptage géopolitique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme diplomatique et économique qui redessine la carte des influences en Méditerranée. Entre Alger et Paris, le point de non-retour semble avoir été franchi. Le président Abdelmadjid Tebboune vient de signer un décret qui résonne comme un coup de tonnerre, l'éviction définitive du géant énergétique français Engie du champ gazier de Touaa, dans la wilaya d'Adrar. Ce n'est pas une simple décision administrative, c'est un acte de rupture souveraine. Alors que les relations entre les deux rives s'enfoncent dans une crise multidimensionnelle, Alger ne se contente plus de protestations verbales. Désormais, la réponse est économique, stratégique et implacable. Le séisme énergétique, l'éviction d'Engie, le retrait d'Engie du gisement de Touaa, l'un des piliers gaziers du sud algérien, marque la fin d'une époque. Ce départ forcé s'inscrit dans une politique de nationalisme économique assumée par la présidence algérienne. Ce projet, autrefois symbole de la coopération énergétique franco-algérienne, devient aujourd'hui le symbole d'une dépossession des intérêts de Paris. Les chiffres sont vertigineux. Les pertes pour le patronat français sont estimées à environ 18 milliards de dollars. Ce n'est plus une simple érosion des parts de marché, c'est une hémorragie financière. Alger redistribue les cartes et invite de nouveaux acteurs mondiaux, diversifiant ses alliances avec des partenaires qui respectent strictement sa souveraineté, loin des réseaux d'influence traditionnels hérités de l'ère post-coloniale. La guerre des narratifs était le syndrome de l'Algérie, mais la confrontation ne s'arrête pas au gisement de gaz. Elle se déplace sur le terrain médiatique et identitaire. L'agence de presse officielle APS a récemment fustigé ce qu'elle appelle une dérive systématique de l'audiovisuel public français. En cause, la diffusion de programmes comme complément d'enquête, perçus à Alger comme des outils de désinformation et de harcèlement éditorial. Pour les autorités algériennes, les médias français tentent de résoudre leurs propres fractures identitaires, exacerbées par l'extrême droite, en prenant l'Algérie pour cible obsessionnelle. Alger dénonce une pauvreté intellectuelle et morale et pointe du doigt une pathologie politique qu'elle nomme le syndrome de l'Algérie. Une incapacité d'une partie de l'élite parisienne à concevoir une relation basée sur l'égalité absolue et le respect mutuel. L'Algérie refuse d'être le terrain de jeu des crises internes de l'Hexagone. L'émergence d'une nouvelle puissance régionale, ce que nous observons, c'est la naissance d'une Algérie nouvelle. Un État pivot qui maîtrise parfaitement ses ressources naturelles, ses narratifs historiques et ses alliances globales. Le message transmis par Alger est d'une clarté limpide, le temps des concessions unilatérales et de la complaisance est définitivement révolu. Chaque action perçue comme hostile, qu'elle soit économique ou médiatique, rencontre désormais une réponse proportionnelle et immédiate. L'Algérie trace son chemin vers une indépendance totale. Elle quitte les polémiques stériles pour se concentrer sur son rôle de puissance régionale incontournable en Méditerranée et en Afrique. En libérant son économie des derniers vestiges de la dépendance, elle impose ses propres conditions sur l'échiquier mondial. Vers une reconfiguration géopolitique totale, cette mutation historique impose à la France une introspection douloureuse. Si Paris souhaite un jour reconstruire des ponts avec Alger, cela devra se faire sur des bases saines, débarrassé des fantasmes du passé colonial et des manipulations politiques du présent. La page se tourne irrémédiablement. La main de fer de l'État algérien reste levée. Ce n'est pas une réaction épidermique, mais une vision à long terme visant à protéger les intérêts des générations futures contre toute forme d'exploitation ou de condescendance. Alors que les entreprises françaises quittent le territoire, de nouveaux horizons s'ouvrent avec des partenaires venus de tous les continents, attirés par la stabilité d'un pays qui sait faire respecter ses droits. L'Algérie s'affirme aujourd'hui comme le garant de sa propre sécurité et de sa prospérité, sans avoir à rendre de compte à ses anciens colonisateurs. C'est une leçon de diplomatie et de courage politique, la preuve que la volonté d'un peuple et de ses dirigeants peut briser les chaînes les plus anciennes pour construire un avenir basé sur la justice et la réciprocité parfaite. La souveraineté n'est plus un slogan, c'est une réalité implacable qui s'impose à tous. L'histoire est en marche, et elle s'écrit désormais en lettres de dignité retrouvée.